À 10h44, Ambiance Africa, jusqu'à midi avec nos invités qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure. Avant cela, nous allons inaugurer une toute nouvelle rubrique cinéma avec la journaliste culturelle Mariam Diop qui nous rejoint. Bonjour Mariam, comment ça va ? Bonjour Aïssa, ça va très bien et toi ? Oui, très très bien. Alors tu vas nous faire partager tes coups de cœur cinéma. Absolument, absolument. D'abord, chers auditeurs d'Africa numéro 1, bonjour, et je suis donc ravie de partager cette parenthèse cinéma avec vous. Effectivement, Aïssa, j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est vrai, pour On a grévé de Denis Gerbrandt, un documentaire d'1h04 réalisé en 2014. Oui. Il a été sélectionné cette saison au Festival du cinéma du réel. Voilà, le cinéaste a choisi en fait de nous plonger dans la vie d'une vingtaine de femmes immigrées. Alors, on est en mars 2012 devant deux hôtels, Pont-de-Suresnes, voilà, où Limata, Géraldine, Mariam, Fatoumata sont femmes de chambre ou gouvernantes et elles ont décidé de se mettre en grève. Pour la première fois, elles s'opposent en fait à leur patron et non des moindres puisque Louvre Hôtel est le numéro 2 du secteur hôtelier européen. Alors dis-nous Mariam, pourquoi se sont-elles mises en grève ces femmes ? Ces femmes, c'est simple, elles dénoncent les cadences infernales, les horaires élastiques imposés par leur employeur. Elles refusent les payes dérisoires, les dos qui s'abîment parce qu'elles souffrent beaucoup du dos. Oui. Elles s'élèvent surtout contre une pratique inique qui est celle du salaire payé à la chambre. C'est une méthode qui est très répandue dans le secteur du nettoyage hôtelier. C'est donc ici, sur les trottoirs bordant l'hôtel qui les emploie, que Denis Gerbrandt est venu à leur rencontre et a posé là sa caméra pendant un mois, c'est-à-dire tout le moment du conflit en fait. Oui. Donc On a grévé le film d'une première fois, explique-t-il. Ces femmes pour la plupart n'ont jamais tenu de piquet de grève, ni brandi de banderoles, encore moins distribué de tracts. Elles sont d'ordinaire silencieuses, c'est vrai. Elles font partie, comme il dit, de ces invisibles de la société, moteur souterrain d'une économie le plus souvent constituée d'une main-d'œuvre bon marché. En fait, elles vont quitter l'anonymat en rentrant en grève pour investir l'espace public et elles prennent conscience de leur statut de salariés décidés à défendre leurs droits. Alors c'est un film qui est aussi joyeux, hein, Issa. Oui. Il y a pas, voilà, il y a une vraie réalité qu'elles vivent. Mais par contre, effectivement, elles scandent des slogans, mais elles sont heureuses et fières de les scander. On est là, on n'est pas des esclaves, on va gréver. On va gagner. Ces mots-là, elles l'écrivent vraiment très fort. Elles sont déterminées, en fait, à remporter cette bataille. Et c'est bien la force d'un groupe que met en lumière Denis Gerbrandt. À l'intérieur de la parole commune, en fait, il dessine des portraits féminins. Oui. Il entame le dialogue avec l'une ou l'autre des femmes de chambre, mais jamais il ne les isole du groupe pour le faire. C'est un choix aussi du cinéaste. Il accepte, en fait, d'être dans l'inconfort de la rue, le vacarme des voitures, le brouhaha ambiant. Alors, par moments, il saisit des scènes collectives de protestation, heureuses. Parfois, il approche sa caméra d'un visage, il crée comme une espèce d'espace intime. Puis il tire comme ça le fil d'une histoire au détour d'une question. Alors il y a une femme par exemple qui raconte la grève, le travail harassant, une autre raconte son arrivée en France, les enfants, une troisième femme confie plutôt elle son espoir d'une vie meilleure. Donc le cinéaste capte comme ça les silences, les rires pudiques et il s'attarde comme ça sur les regards. On sent bien même que les regards quelquefois sont près de se dérober. Oui. Voilà, je dirais simplement que Denis Gerbrandt ne donne pas la parole, il la lève, c'est vraiment son mot. Il cherche à créer les meilleures conditions pour qu'elle affleure. Donc, il dit qu'un film, c'est toujours une négociation continue autour de l'objet qu'on est en train de fabriquer ensemble. Mhm. Il dit qu'il veut faire un film, mais ce film n'a de sens que si l'autre s'en empare. Voilà. Alors, Aïssa, par contre, une petite précision. Il faut savoir que ce conflit vient de spontané. Au contraire, il a été minutieusement préparé pendant des mois Oui. par deux organisations syndicales, la CNT et la CGT Hôtel Prestige Économique. Un militant syndical, d'ailleurs, s'exprime dans ce film et explique qu'une caisse de grève avait été constituée, permettant de reverser quelques dizaines d'euros par jour de grève à chacune des grévistes. D'accord. Voilà, c'était une façon de mieux affronter une action qui pourrait éventuellement être longue. Voilà, donc la majeure partie des femmes de chambre se sont syndiquées l'année précédente en vue de ce mouvement. Alors nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment le cinéaste a réussi à entrer en contact avec ces femmes de chambre, Mariam ? Alors, pas par le biais de la direction hôtelière qui n'a pas souhaité, elle, prendre part à ce film, et on peut comprendre, c'est un film assez à charge. Sa porte d'entrée a justement été celle plutôt des syndicats qui l'avaient rencontré au Novotel des Halles en 2011, Oui. lors d'un précédent conflit. Le contexte alors était très compliqué et n'avait pas permis au cinéaste en fait de débuter son film, mais il avait pu pour la première fois échanger avec des femmes des femmes de chambre qui nettoyaient des suites. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Denis Gerbrandt,
Alors Denis Garbrandt, c'est un cinéaste qui œuvre depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un cinéaste venu de la photo. Il a longtemps été chef opérateur. Il a décroché la caméra en 1980 pour un film, L'histoire d'Adrien. Oui. C'est un cinéaste qui aime filmer dans les interstices de la société, en fait. Il sonde la parole de ceux dont on entend très très peu la voix. Il va dans des endroits où peut-être les caméras médiatiques ne vont pas forcément. Depuis 84, Denis Garbrandt tourne en solo à son rythme, dit-il, et parfois il monte lui-même ses images. Alors on peut comprendre que le coût d'un film n'est sûrement pas étranger à cette pratique, mais c'est aussi sa façon d'approcher les histoires qu'il veut mettre au jour. Il défend en tout cas cette idée. Alors, on a très envie d'aller encourager ce film. Dans quelle salle peut-on voir On a grévé, Mariam Diop? Eh bien, écoute, ce film est en tournée un petit peu partout en province ce mois d'octobre. Il est le 10 au cinéma L'Alhambra à Marseille, le 11 à Blois. Pour les Parisiens, ce sera le 12 à Paris au Majestic Bastille, le 13 à Argenteuil, le 16 à Gennevilliers. Alors, il faut savoir que ces projections sont toujours suivies d'un débat avec le réalisateur, ce qui est quand même une belle rencontre avec lui pour un échange en direct. Alors, vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du distributeur Zeugma Film, Z-E-U-G-M-A, film au pluriel. Je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour du côté de la page Facebook du film. On a grévé, tout simplement, pour connaître toutes les news. Voilà, Issa, je vous ai tout dit et je n'aurai qu'un conseil, sortez au cinéma. Merci beaucoup, ça nous donne très envie, Mariam Diop, qui est journaliste culturelle. Ce sera un prochain rendez-vous, j'espère, très bientôt sur l'antenne, Mariam. Merci, Issa, et merci aux auditeurs. À bientôt. Très bientôt.